En tant que princesse, mon rôle est de répandre la magie de l'amitié dans Equestria. Pourquoi l'arbre d'équilibre voudrait-il que nous restions dans un château à Ponyville? Cette maquette est vraiment fantastique! Toute Equestria y est représentée! Pourquoi nos marques de beauté sont-elles là-bas? On dirait que la carte veut que nous le découvrions. Tout un village avec la même marque de beauté. Soyez les bienvenus! Si vous voulez mon avis, cet endroit est le plus charmant de toute Equestria. Apprêtez-vous à contempler notre coffre aux marques de beauté. C'est un piège! Vous allez pouvoir passer le reste de vos vies ici sans vos marques de beauté. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur, et fort à la fois. un brin de tendresse. Ce n'est pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. L'uniformité, c'est la paix. Nul n'est exceptionnel. Libérez-vous de vos marques de beauté. Choisissez l'égalité comme telle. Il n'y a aucune raison que certains soient mis en avant par rapport aux autres. Ne cédez pas à la tentation. Ça, c'est de la grande littérature! exceptionnelle. Être différent des autres. Oh, il faut trouver le moyen de sortir d'ici. Je ne supporte plus cette voix. Ce voyage est vraiment horrible! Allons, Rarity. Calme-toi, ce n'est pas si grave. Bien sûr que si! Regarde ces rideaux! Je ne sais même pas s'ils vont avec ces murs! Moi, je trouve qu'ils sont plutôt mignons. Oui, moi aussi! Toi alors, tu tombes bien. Tu veux nous aider, petit oiseau? Dépêche-toi, envole-toi et va chercher de l'aide. Oh, j'ai l'impression que dans ce village, même les oiseaux sont étranges. Oh, cette porte est plus solide qu'un puits de vache au beau milieu de l'été. Zut! J'arrive même plus à citer les bons vieux dictons de la campagne. En fait, ce sera peut-être agréable d'être tout identique. Ou pas. Disons que ce ne sera pas insupportable. Ce sceptre avait quelque chose d'étrange. Je ne me suis jamais intéressée de près aux licornes de l'Est, mais je suis certaine que Verte Prairie n'avait que 8 objets magiques pas neufs. Et je ne me souviens pas que l'un d'entre eux était un sceptre. Ne t'inquiète pas, on dirait que tu vas avoir beaucoup de temps pour y réfléchir. La différence est l'ennemi du poney. Elle engendre la frustration. Être excellent revient à échouer. Les meilleurs sont ceux qui ne font pas de leur mieux. La conformité, c'est la liberté. Acceptez vos limites et le bonheur viendra à vous. Vous ne valez pas mieux que vos amis. Ça y est, je sais! Je sais comment sortir! Oh, laisse tomber, Twilight. Nous n'arriverons jamais à ouvrir cette porte. Et malheureusement, les fenêtres sont trop petites pour qu'on puisse y passer. Mais il reste un troisième moyen. Bien sûr! Au bout d'un moment, le vent va finir par creuser les murs. Nous n'avons qu'à attendre qu'il y ait un trou assez grand et on pourra sortir facilement. Ce plan est parfait! Ou pas. Nous n'avons pas forcément besoin de nous échapper. Ils nous laisseront sortir s'ils pensent que nous acceptons leur philosophie. Ils ne croiront jamais que nous avons changé d'avis en une seule nuit. L'une d'entre nous pourrait être crédible. Moi? Depuis que nous sommes ici, tu n'arrêtes pas de dire que c'est un endroit génial. C'est parce qu'ici, tous les poneys sont très gentils et que je trouve ce village vraiment mignon et que... Oh, tu as raison. Il est fort possible qu'ils me croient. Mais je ne peux pas leur mentir. Ils ont été tellement gentils et accueillants avec moi. À part quand ils nous ont enfermés ici et qu'ils ont essayé de nous faire un lavage de cerveau et de nous obliger à abandonner nos talents. Bon, d'accord. J'accepte de le faire. Je veux dire, bravo. Mais qu'est-ce que je vais faire une fois que je serai dehors? Il faut que tu trouves le moyen de récupérer nos marques de beauté. Oh, bonjour à toutes! J'espère que vous avez passé une nuit agréable. Suivez-moi, s'il vous plaît. Je vais vous présenter des amis qui meurent d'envie de vous rencontrer. Rassemblez-vous, les amis, rassemblez-vous.
Nous tenions à vous demander si l'une de vous souhaitait nous rejoindre. Il y a tant d'amis à se faire ici une fois qu'on a compris que nos marques de beauté sont inutiles, ainsi que les talents qui les accompagnent. Nous faisons une cérémonie quand nous accueillons de nouveaux amis. Tous les habitants du village se réunissent à vos côtés pour vous aider à construire votre maison. Nous ne sommes pas intéressés. Vous avez réussi à nous les prendre, mais nous allons récupérer nos marques de beauté. Vous n'avez pas l'air de comprendre. On ne peut pas obliger des poneys à être amis. Ça ne marche pas comme ça. S'il vous plaît, soyez des nôtres. On adore les nouveaux amis. Ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, ce genre de réaction est normal. Ça fait partie du processus d'égalisation. Cela prouve seulement que ces poneys n'ont pas encore vu la lumière. Nous réessayerons demain, une fois que vous aurez eu plus de temps pour méditer et comprendre notre philosophie. Moi, j'aimerais vous rejoindre. Oui, bravo! Fluttershy, comment peux-tu nous faire ça? Si abandonner ma marque de beauté est le seul moyen de rester dans ce charmant petit village avec ses poneys adorables, alors je choisis de le faire. Écoutez tous, nous avons une nouvelle amie! Félicitations! Attendez! Il y a un dernier point que nous devons régler. Il semblerait que certaines personnes parmi nous ne soient pas satisfaites de la vie dans ce village. Malheureusement, c'est la stricte vérité, mes amis. Voudrais-tu avoir la gentillesse de nous donner les noms des poneys à qui leur marque de beauté manque tellement qu'ils ont décidé d'en parler à des étrangers derrière notre dos? De cette manière, nous serons certains que tes intentions sont totalement pures. En fait, je ne sais pas de qui il s'agissait. Je suis désolée, je ne connais pas encore les noms de tous les poneys. C'est ridicule. Manifestement, ces poneys ont dû te parler directement. Alors sois gentil et montre-nous qui ils sont. C'était moi! C'était moi et uniquement moi. Mais je ne voulais la récupérer que de manière temporaire. Ah oui, et est-ce que tu es vraiment certain qu'il n'y avait personne d'autre? Je voulais seulement me souvenir de l'effet que ça faisait. Et tu n'as pas pensé à la souffrance que cela infligerait à tes amis? Ça, c'est très égoïste. Je suis vraiment désolé, les amis. Je ne voulais pas quitter le village. Je vous aime tous. Ah, mais qu'est-ce qui m'a pris? Comment ai-je pu ne serait-ce que songer à récupérer ma marque de beauté? Ne t'en fais pas, Fluttershy nous fera sortir de là en moins de 2 Vous tours. n'avez pas vu ce qui vient de se passer dehors? Votre ami a accepté de devenir comme nous. Vous allez tous devenir comme nous. Ce n'est qu'une question de temps. Oh. Il porte bien son nom, c'est un vrai bout en train. Moi, je n'ai pas envie de prendre le train. À la limite, je veux bien le prendre si c'est un train décapotable. Alors, les filles, qu'allons-nous faire pendant que Fluttershy essaye de récupérer nos marques de beauté? Nous devons rester aussi positifs que possible. Si nous montrons à fête et joie à quel point nous nous aimons toutes malgré nos différences, peut-être qu'il nous aidera à convaincre les autres villageois. L'excellence, c'est l'échec. Reste à espérer qu'il n'arrive pas à nous convaincre d'abord. Bienvenue. Bienvenue! Bienvenue. Waouh! Vous êtes les poneys les plus adorables que j'ai rencontrés. Suis-moi. Nos nouveaux amis viennent vivre chez moi jusqu'à ce que leur maison soit prête. Je vais te faire visiter ma maison et ensuite tu pourras aller profiter de notre magnifique village. Récupérer les marques de beauté, c'est la seule chose que tu as à faire, Fluttershy. Tu vas marcher dans la nuit jusqu'à cette horrible grotte où se trouve le sceptre magique et récupérer les marques de beauté. Formidable, tu t'en sors bien. La grotte ne doit plus être très loin. Tu as fait du beau travail, Double Diamant. À ton service. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi tu m'as demandé de te les apporter. Fluttershy est l'une des nôtres maintenant, et je suis sûr que nous pouvons lui faire confiance. Cette marque de beauté est celle d'une princesse. Elle va nous être très utile pour servir notre cause. Mais si Twilight Sparkle devient notre amie, alors qu'allons-nous faire de sa marque de beauté?
Eh bien, je préfère les garder toutes sous la main jusqu'à ce que la situation soit bien en ordre. Tu peux y aller, double diamant. Oh non! Comment vais-je faire pour récupérer les marques de beauté maintenant? Oh! Starlight, tu es si maladroite. La journée va être fantastique. Alors, est-ce que l'une d'entre vous a quelque chose à nous dire? Oh, dommage. Tant pis, nous essayerons à nouveau demain, n'est-ce pas? Malheureusement, nous n'aurons pas de nouveaux amis aujourd'hui. Attendez, j'aimerais les enfermer moi-même. Formidable, Fluttershy. C'est comme ça qu'il faut penser. Fête et joie. Veux-tu bien te joindre à nous, s'il te plaît? Je suis vraiment navré, Starlight. Je suis désolé, mes chers amis. Je me suis rendu compte que je faisais fausse route. Je ne veux plus jamais aller regarder ma marque de beauté. Finalement, les amis, il semblerait que nous ayons quelque chose à fêter. Elles ont essayé de me convaincre. Elles n'arrêtaient pas de dire à quel point elles étaient différentes et que ces différences rendent leur amitié encore plus forte. C'est un raisonnement complètement tordu. Mais je ne les ai pas écoutées. Je savais ce qu'elles essayaient de faire et je ne les ai pas écoutées. Je suis fière de toi, Fête et Joie. Nous sommes heureux de t'accueillir parmi nous à sabots ouverts. Starlight, j'ai l'impression que nous allons compter une nouvelle amie de plus parmi nous aujourd'hui. Est-ce que c'est la vérité? Je pense que oui. Mais je préférerais en être sûre. Si j'accepte de laisser ma marque de beauté dans le coffre, je serai vraiment plus heureuse. Regarde-les tous. Si tu acceptes de devenir comme nous, tu seras plus heureuse que tu ne l'as jamais été. Et vous n'accepteriez pas de me laisser vivre dans ce village avec ma marque de beauté? Ça, c'est hors de question. Si un poney de ce village portait sa propre marque de beauté, cela détruirait notre philosophie. Nous sommes tous pareils, sans exception. Oui, ça c'est vrai. Alors, comment tu expliques ça? Je savais qu'il ne fallait pas te faire confiance. Non! Laisse-moi! Mais qu'est-ce que vous regardez? Ce sont ces poneys le problème, pas moi! Comment as-tu pu nous faire ça? Tu nous as dit que les marques de beauté étaient le mal. Tu disais qu'avoir des talents ne pouvait mener qu'à la haine et à la souffrance. Mais c'est le cas, vous ne vous en rendez pas compte. Regardez-les, voyons! Mais dans ce cas, pourquoi as-tu gardé la tienne alors que tu nous as pris le nôtre? J'étais obligée, bande d'idiots! Comment aurais-je pu prendre vos marques de beauté sans ma magie? Mais le sceptre contient toute la magie nécessaire. Le sceptre est un morceau de bois que j'ai trouvé dans le désert. C'est grâce à ma magie que tout cela est possible. Sans moi, vous seriez toujours coincés dans vos vies misérables, à penser que vous valez mieux que tous les autres poneys. Si je n'étais pas intervenue avec mes pouvoirs magiques, je vous ai apporté l'amitié, je vous ai apporté l'égalité, et j'ai créé l'harmonie. Mais tu nous as menti! Et alors? Tout ce que j'ai dit d'autre était la vérité. Le seul moyen que nous ayons d'être heureux, c'est d'être tous égaux. Tout ça par toi, bien sûr. Tous les poneys ont un talent spécial. Et quand nous les partageons avec les autres, c'est toute la communauté... Silence! Tu ne peux pas garder ta marque de beauté, Starlight. Soit nous sommes tous égaux, soit aucun de nous ne l'est. Suivez-moi! Allons récupérer nos marques de beauté! Venez! Nous aussi, on va récupérer les nôtres! Nos marques de beauté ne sont pas dans le coffre. Elles sont dans cette maison. Avec Starlight. Attention les poneys! Poussez-vous!
Même sans ma marque de beauté, je me rends compte à quel point c'est magnifique. Elles pensent pouvoir venir dans mon village et changer mon mode de vie. Nous allons voir si elles seront heureuses de passer le reste de leur vie sans leur marque de beauté adorée. Attention les poneys, poussez-vous! Elles ont disparu! Elles étaient juste là! Regardez! Elle se dirige vers le pont. Si elle arrive à se réfugier dans ces montagnes, nous ne la retrouverons jamais. Quelle invention géniale! Il y a tout un réseau de grottes là-haut. Vous ne récupérerez jamais vos marques de beauté. Alors il faut qu'on se dépêche! Allez, plus vite que ça! Alors comme ça, vous êtes prête à tout abandonner pour ces étrangères? Nous avons tout abandonné pour toi, parce que nous pensions que tu étais notre ami. Je n'arrive pas à le croire! Nous sommes obligés de compter sur ces poneys pour récupérer nos marques de beauté! Si nous n'étions pas venus ici les aider, ils obéiraient toujours à Starlight. Maintenant, c'est à leur tour de nous aider. Et je suis certaine qu'ils vont y arriver. Voici la toute dernière recette, la tarte à la neige. Elle est en train de s'échapper! Waouh! Je m'en souviens, ce sont mes vieux skis. C'est à cet endroit que j'ai rencontré Starlight. Tu te souviendras de tout ça une autre fois. Elle va arriver à la grotte. Ne t'inquiète pas, je viens d'avoir une idée. Je me sens comme une jument du ranch d'Appaloosa qui serait prête pour son premier rodéo! Oui, et apparemment, tu as retrouvé tes expressions de la campagne. Quoi? J'ai étudié ce sort pendant des années. Comment as-tu pu? Moi aussi, ça fait des années que j'étudie la magie. Mais ce que je n'avais pas encore compris à l'époque, c'est que la magie a des limites. Chacune de mes amies m'a appris quelque chose de différent sur moi. Ce n'est que grâce à leur passion et à leur personnalité que j'ai pu laisser sortir la magie que j'avais en moi. Je n'aurais jamais compris que je représentais l'élément de la magie sans ces 5 poneys. Et je ne serais pas venue ici pour mettre fin à tes agissements. Épargne-moi ton discours sentimental. J'ai offert à ces poneys une amitié qu'ils n'auraient jamais pu avoir autrement. Qu'est-ce que tu en sais? Tu ne nous as pas laissé l'occasion d'essayer. Elle est en train de s'enfuir! On ne la retrouvera jamais là-dedans. Espérons qu'après avoir eu assez de temps pour y réfléchir, elle comprendra que vous lui avez appris quelque chose. En fait, c'est vous qui nous avez appris quelque chose. Nous sommes tous venus dans ce village parce que nous étions à la recherche de quelque chose qui manquait dans nos vies. Nous avons pensé que Starlight nous l'avait donné. Mais maintenant, nous savons que c'était sous notre nez depuis le début. C'était nous. Ça veut dire que vous allez rester dans le village? C'est notre foyer. Moi, en tout cas, il n'est pas question que je parte.
Nous allons enfin avoir l'occasion de découvrir qui sont réellement les poneys avec qui nous vivions, et ce pour la toute première fois. Et moi, je vais enfin avoir la chance de préparer d'autres pâtisseries que ces horribles muffins. Ça, ce sont de vrais sourires. Non. Décidément, je ne m'y ferai jamais. Moi, je trouve ça formidable. Ça veut dire que la carte nous demande d'aller à un autre endroit? Je pense que ça veut dire que notre travail ici est terminé. On dirait que tu ne t'étais pas trompée, Twilight. La carte avait bien raison de nous envoyer ici. Nous avons apporté une amitié véritable à ces poneys. Ce doit être pour ça que tu es la princesse de l'amitié. Non, ce n'est pas moi que la carte a envoyé, mais nous toutes. Chacune d'entre vous fait partie de moi. Et vous aussi, vous avez pour mission de répandre l'amitié, ça ne fait aucun doute. On dirait que ça va être la fin. C'est pas obligé d'être la fin, n'est-ce pas? Les gâteaux de Sugar Belle sont si bons. Nous pouvons certainement rester encore un petit peu. Suivez-moi. Je te remercie de m'avoir aidé à les débarbouiller, Twilight. Il n'y a pas de quoi, ça me fait plaisir. Tu dois être impatiente de rentrer au château pour te baigner toi aussi, non? Il ne reste plus d'animaux à bichonner? Je dirais qu'il ne reste plus que toi et moi. Il faut que j'enlève cette boue de ma crinière au plus vite. Oh non, Angèle est tout sale. Je vais rester encore un peu pour l'aider à prendre son bain aussi. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur, et fort à la fois. un peu de Ce n'est tendresse. pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. L'amitié et la magie qui nous unit. Merci infiniment d'être resté pour faire prendre son bain à Angèle. Mais je pense qu'il est sec. Oh là là, il commence à se faire tard. Rien ne t'obligeait à rester toute la journée, je t'assure. Mais nous avons apprécié ta présence, n'est-ce pas, Angèle? En ce qui me concerne, je suis épuisée maintenant. Et puis, il faut vraiment que je me repose avant le super petit déjeuner de demain matin. Et de ton côté, tu dois certainement préparer le château. Non, le château est prêt. Oh, mais peut-être que Pinkie Pie a besoin d'aide pour préparer les pancakes. Angèle? Ils sont délicieux, Pinkie Pie. Twilight est restée toute la nuit pour m'aider à choisir le parfum. Je pensais que nous avions trouvé le bon, mais elle a insisté pour que je fasse encore d'autres essais. Et encore d'autres. Et encore, et encore, et encore. On aurait dit qu'elle ne voulait plus S'en aller. Exactement. Finalement, nous avons manqué de temps. Et c'est ce qui explique ces pancakes surprises. La surprise, c'est que j'ai perdu une cuillère à mesure dans la pâte. L'une d'entre nous va avoir un pancake très spécial. Tu
Tu dis qu'elle a veillé toute la nuit. Ça doit être pour ça qu'elle est tellement... dans sa bulle. Je ne voudrais pas qu'on prenne ça pour de l'ingratitude, mais avez-vous remarqué que ces derniers temps, Twilight se montre un peu trop serviable? Maintenant que tu le dis, l'autre jour, elle était venue nous aider à la ferme et elle est restée jusqu'à presque minuit. Elle a creusé 53 trous alors qu'il en fallait juste 10. À la boutique, elle a passé toute une après-midi à réorganiser un seul tiroir de décoration. Toute une après-midi. Et écoutez un peu ça. L'autre jour, elle a fait la course avec moi une bonne centaine de fois. Elle a perdu à chaque fois, mais elle continuait. Elle a essayé 10 fois, 20 fois, 100 fois. Je sais bien que c'est formidable d'être en ma compagnie, mais on aurait dit qu'elle préférait continuer à perdre que de s'en aller. Oui, pourquoi elle fait ça? Moi, je dirais qu'elle cherche à éviter quelque chose. Dès qu'elle se réveillera, nous devrons découvrir ce que c'est. J'ai gagné! Je suis Pancake. Pardon, je suis réveillée. Twilight, est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Tu sais combien nous apprécions tout ce que tu fais pour nous. Et nous sommes toujours ravis d'être en ta compagnie. Mais nous nous demandions si, par hasard, tu n'évitais pas autre chose. Oh, ça se voit à ce point-là. C'est que... En réalité, je sais que c'est idiot, mais... Ce que j'évite, c'est... cet endroit. Mais pour quelle obscure raison veux-tu éviter un château magnifique comme celui-ci? C'est vrai, il y a tout ce qu'il faut ici. Des plafonds si hauts qu'on se sent vraiment minuscule. Des sols lustrés qui sont froids au toucher. Bon, et il y a même de grandes pièces vides. D'accord, j'ai compris. Le château est fabuleux, mais je ne m'y sens pas vraiment chez moi. C'était ça. Mais il suffit juste de décorer, ma chérie, pour que tu te sentes chez toi. C'est si intimidant. Voyez comme c'est grand. Je ne saurais pas par où commencer. Tu pourrais peut-être commencer par nous laisser le faire pour toi. Nous allons en faire le château de tes rêves. Pendant ce temps, tu iras au spa de Ponyville, car tu as bien besoin de te détendre et de te reposer. Avec toute mon affection, je dois te dire... T'es-tu regardé dans un miroir récemment? Je ne t'avais jamais vu aussi... Épuisée. Ouais, c'est exactement le mot que j'allais utiliser. En effet, je crois que j'ai besoin qu'on m'aide un peu. Et mon château également. Et je sais que vous ferez du bon travail, car aucun poney ne me connaît mieux que vous. Cet endroit va devenir plus agréable qu'un chocolat chaud un jour de pluie. Ah, vous avez dit chocolat chaud? Enfin, je voulais dire... Allez, on décore. Oh non, j'ai raté les pancakes. Je dors comme un bébé sous ce plafond froid et caverneux. Spike, je suis si contente de te voir. C'est vrai? Oui, tu vas emmener Twilight au spa. Chouette, justement, je voulais qu'on me fasse les griffes. Oh, tu veux dire là maintenant? Allez, c'est parti! Il faut se mettre au travail! Mettons-nous au travail, que tout brille au château. Une petite touche spéciale, ce sera si bon. Quelques pommes et un peu de foin, histoire de se sentir bien. Quelques petits animaux malins pour lui faire des câlins. Ce château sera son nid demain. Avec quelques ballons et confettis, je t'accueillerai chaque fois que tu passes la porte. Je prends quelques affiches, celles avec tous mes héros. Un poney aussi bien qu'elle n'a pas besoin d'autre chose. Nous lui ferons une maison qu'elle adore. Des rideaux brodés de soie grasse
Comme décoration, quelques pierres précieuses. Ceci et cela, quelques chapeaux, ça va de soi. Comment ne pourrait-on pas se satisfaire de ça? Travaillons tous ensemble pour son petit confort. Elle aura, il me semble, elle aura une maison qu'elle adore. Elle aura une maison qu'elle adore. Elle aura une maison qu'elle adore. Eh bien, les filles, on a vraiment fait du bon travail ensemble. C'est ça, tu l'as dit. C'est quelque chose. Fluttershy, j'adore ton idée d'amener tous ces petits animaux. Et ça, ce sont tes trophées? Je préfère penser que ce sont les trophées de tous les poneys, mais avec mon nom gravé dessus pour toujours. Eh bien, Applejack, mettre-le dehors dedans, c'est poussiéreux. Oh, comme c'est charmant. C'est un édredon rétro? Non, juste vieux. Pas comme tes bidules étincelants à la fenêtre, là, qui sont, on va dire, trop chouettes. Personne n'a rien dit au sujet de mes canons à confetti cachés. Oh, mais c'est vrai, ils sont cachés. Et les filles, qu'est-ce que vous dites de mes griffes? Oh, nom d'un petit dragon! Oh, Spike, toi et Twilight, vous avez déjà terminé? Oh, ne t'inquiète pas, ils vont lui faire un crépage de crinière de luxe. Elle en a pour un moment. Dis donc, cette déco est horrible! Quel soulagement, quelqu'un a enfin osé le dire. C'est plutôt raté, pas vrai? C'est un méli-mélo de babioles et de bibelots en tout genre. Moi, je dirais que c'est un peu encombré. Qu'est-ce que vous racontez, les amis? Je trouve que c'est vraiment super. Oh non, je vous en prie, ne faites pas ça. Essayez de respirer profondément pour vous détendre. Non! Cette tenture a été brodée au sabot. Surtout ne bougez plus d'un pouce. Que tout le monde s'arrête! Et maintenant, c'est chaos. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas, mais Twilight ne va pas rester indéfiniment chez le coiffeur. Elle ne supportait pas le château avant, mais là, elle n'y mettra même pas un sabot. Allons, les amis, il faut passer à l'action. Twilight compte sur nous. Spike, toi, tu vas retourner au spa et la faire patienter. Fais ce que tu voudras, mais ne la laisse pas revenir ici. Quoi, plus jamais? Mais on vit ici! Oui, tu peux essayer de la retenir jusqu'au crépuscule. Tout ce que tu voudras, Rarity. Alors, nous sommes d'accord, la décoration est bien trop chargée. Chacune d'entre nous pourrait peut-être enlever une des choses qu'elle a amenées, et on verra ce que ça donne. D'accord. Spike, tu es là? Alors, de quoi ai-je l'air? Magnifique! Et maintenant, raconte, comment est le château? Magnifique! J'ai hâte de rentrer le voir. Magnifique! Je veux dire non! Enfin, je ne suis pas encore tout à fait prêt à rentrer. Que dirais-tu d'un petit massage? Je comptais vraiment me faire faire ce truc-là. Le massage extra fort des tissus profonds aux pierres chaudes? Oui. Je crois que moi, je vais opter pour un massage traditionnel. Mais toi, vas-y. Vous avez demandé des massages? Ouais! Allez, c'est parti, petit dragon! Oh, je déteste quand il fait ça. Par ici, princesse. Allez, Rarity, nous avons tout enlevé quelque chose. Toutes, sauf toi. Oh, je sais, mais je n'arrive pas à me décider. Que dirais-tu de ça? Non, pas ça! Tout, mais pas ça! Ces fleurs, alors? Mais ils illuminent l'ensemble de la pièce. C'est mon accessoire préféré. Alors enlevons ces rideaux. Cette pièce n'aurait pas besoin d'être illuminée s'il ne la rendait pas aussi sombre. Pas les rideaux! C'est mon autre accessoire préféré. Ah, ils peuvent pas tous être tes préférés. Bien, j'enlève le portrait. Nous savons déjà à quoi nous ressemblons.
C'est encore un peu trop chargé, n'est-ce pas? Je vais peut-être enlever un poster ou deux, mais seulement pour me rendre utile, bien entendu. D'accord, tout le monde va se calmer. Je suis sûre que nous allons trouver le moyen de tout remettre en ordre ensemble. Tu as tout à fait raison, ma chère. Hé, ce sont mes édredons! Ensemble! Fluttershy, dis à tes oiseaux de cesser de picorer mes ballons! J'imagine qu'ils n'apprécient pas trop qu'on les terrorise avec des explosions de canons à confetti ou autre. Mais on ne peut pas se débarrasser des canons! Je me souviens plus où je les ai cachés. Si tu veux bien accepter mon aide... Oh non, c'est moi qui vais t'aider. Mais je vais t'aider d'abord! C'était une excellente idée, Spike. Je me sens complètement détendue. Ça va, tu veux monter? On arriverait peut-être au château plus vite. Tu ne trouves pas que c'est une très belle journée? J'espérais qu'on emprunterait le chemin panoramique au retour. Je ne sais pas trop. Tu sais, c'est bon pour la circulation de marcher après un massage. C'est vrai? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Cet endroit me manque beaucoup, Spike. Nous avons vécu tant de moments merveilleux ici. Il nous reste les souvenirs. Oh, Spike, je suis désolée. Bien sûr, toi aussi, tu as mal vécu la destruction de la bibliothèque. Attends, j'ai une idée. On pourrait dire aux filles d'ajouter des choses dans le château pour que toi aussi tu te sentes chez toi. Tu crois? Allez, monte! Aïe, qu'est-ce que tu fais? Ça y est, je sais ce que je veux. Ah, alors, qu'est-ce que tu veux? Eh bien, ce que je veux, c'est... j'ai besoin d'un lit. Tu n'avais pas dit que tu dormais comme un bébé au château? Tout le monde sait que les bébés ont des nuits difficiles. Allons-y! Voilà! Maintenant, plus rien n'encombre le château. C'est vrai, il n'y a littéralement plus rien qui encombre ce château. Qu'allons-nous faire maintenant? J'ai horreur d'apporter d'autres mauvaises nouvelles. Mais le soleil va se coucher. Si nous n'agissons pas et vite, Twilight va croire que nous n'avons rien fait pour l'aider. Mais pourquoi est-ce que c'est si dur? Nous sommes ses meilleurs amis, ça devrait être facile pour nous. Elle l'a dit elle-même. S'il y a des poneys capables de rendre sa nouvelle demeure accueillante, c'est bien nous. Si nous n'y arrivons pas... Twilight sera alors obligée de vivre dans un château où elle se sent triste. Wow, Fluttershy, je ne pensais pas que tu pouvais parler assez fort pour faire un écho. Je ne peux pas croire qu'elles ont enlevé le portrait. Comment est-ce qu'elles ont pu me faire ça à moi? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Si Twilight rentre maintenant, elle va faire... Mais qu'est-ce que vous avez fait? Et là, nous répondrons... Rien du tout. Et elle dira... Mais j'ai compté sur vous. Tu parles de copine. Et nous, on fera... Calme-toi, Pinky. Il faut juste qu'on comprenne où on s'est trompé pour résoudre le problème. En ce qui me concerne, je ne me suis pas trompée. J'ai fait exactement ce que j'aurais fait si c'était chez moi. Mais ce n'est pas chez toi. Ici, nous sommes chez Twilight. Là où elle garde tous ses trophées, Rainbow Dash. Touché. Peut-être avons-nous toute tendance à vouloir nous sentir chez nous à la place de Twilight. Allez, les filles, il faut nous mettre à la place de Twilight. Qu'est-ce qui lui plaisait le plus quand elle habitait dans la bibliothèque? Mais tout lui plaisait. Les livres, l'odeur des livres, la joie qu'elle ressentait quand elle les rangeait. Vous vous souvenez de la fois où j'ai percuté tous ces livres en tentant une figure supersonique alors que vous veniez de tout ranger? C'était le bon vieux temps. Oui, pour toi peut-être. Tiens, Applejack, tu te souviens de la soirée pyjama qu'on a faite là-bas? Qu'est-ce qu'on s'est bien amusé ce soir-là? Et vous vous souvenez du jour où tout a été réduit en miettes? Attendez, non, ça c'était horrible. Mais nous avons plein de bons souvenirs de cet endroit. C'est pour ça qu'on se sentait chez nous dans cette bibliothèque. Oh! J'ai trouvé! Et celui-là, il est trop mou, trop dur, il a trop de bosses. Il est parfait, je le prends. Oh, quel bonheur! J'avais peur que tu ne trouves jamais le bon. Trouvons un vendeur et allons-nous-en. Ça me convient bien. Enfin, en fait, tu as entendu? Il grince trop. Je dois réfléchir. Oh, mon plan ne va peut-être pas fonctionner.
Bien sûr que si, ma chérie, je le sais. Toi et Fluttershy, vous restez ici. Rainbow Dash et Pinkie Pie, vous venez avec moi. On va faire les magasins. On se retrouve au château. Tous dont notre Twilight a besoin. Tout ce qui lui fera du bien. C'est de rassembler tout ce qui la représente, tous ses souvenirs en or. Elle aura une maison qu'elle adore. Elle aura une maison qu'elle adore. Elle aura une maison qu'elle adore. Coucou, on est là. Bienvenue! Oh, j'adore votre travail, les filles. Vous avez si bien réussi à préserver l'intégrité de la structure originale. Oh, attends un peu. C'est exactement comme avant. Vous croyez que c'était facile de l'empêcher de revenir ici? Je ne veux plus jamais voir un seul matelas de ma vie. Attends, m'empêcher de revenir ici? Cela nous a pris un tout petit peu plus de temps que prévu. Ce qui fait qu'on se sent vraiment chez soi, ce n'est pas l'apparence. Ce sont les souvenirs que l'on y crée. Donc, nous avons fait quelque chose pour célébrer nos souvenirs communs depuis que tu es venu t'installer à Ponyville. Les ornements du lustre sont là pour te rappeler tous les bons moments que nous avons vécus ensemble. Voilà une image de la fête organisée à la bibliothèque pour ton arrivée à Ponyville. Là, c'est quand on a mangé des donuts après le gala du Grand Galop. Nous espérions qu'en te rappelant tous ces merveilleux souvenirs, tu aurais envie d'en créer de nouveaux. Et le mieux, c'est que ce lustre a été fait avec les racines du chêne qui accueillait la bibliothèque. Comme ça, tu n'oublieras jamais d'où tu viens. C'est exactement ce dont le château avait besoin. Et je suis prête à créer de nouveaux souvenirs ici. Alors commençons tout de suite avec un nouveau gâteau au souvenir. Un gâteau surprise à 7 étages avec des goûts mystères. À l'intérieur, il y a soit des pépites de chocolat, soit des haricots noirs très piquants. Allons dans la salle à manger. Elle est un peu vide, mais au moins, il y a une table et des chaises. Wow! Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? La dernière fois que je suis venue, c'était tout vide. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Cette pièce avait besoin de quelques touches personnelles. Pour être sincère, moi aussi, j'ai fini par craquer. Ta cuisine aura peut-être une petite note rustique, Twilight. Et il y a peut-être quelques posters de casse-cou dans ta bibliothèque. Et quelques animaux en peluche dans ta chambre. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, un des canons à confetti de Pinkie Pie. Wow! C'est pas ma faute si je les ai trop bien cachés. Pinkie Pie. My little pony. My little pony. My little pony. Tu sais ce que je n'aime pas du tout dans le fait que tu sois princesse de l'amitié? La vaisselle. Merci de t'en occuper, Spike. Après 3 événements en une semaine, j'avais besoin de me détendre avec un bon livre. C'est quand même drôle quand on y pense. Tous ces poneys qui viennent te demander des conseils au sujet de l'amitié. Qu'est-ce que ça a de si drôle? Eh bien, avant, t'étais connue pour être une très mauvaise amie. Mais enfin, de quoi tu parles? J'avais d'excellents amis à Canterlot. Arrête, Twilight. Regarde le mur. Y a-t-il des photos d'avant notre arrivée à Ponyville? Et regarde-toi maintenant, la princesse de l'amitié. Mais c'est un désastre! Toutes mes anciennes amies, je ne me souviens même plus de leur nom. Tu crois vraiment qu'ils pensent que je suis une mauvaise amie? Eh bien, je voulais seulement dire que tu as fait du chemin. Tu es une excellente amie maintenant. Je me sens affreusement mal. Je dois me racheter auprès d'eux. Fais tes bagages, Spike. Nous partons pour Canterlot. Et fais une liste avec le nom de mes amis. Oh, moi et ma grande bouche. My little pony, my little pony. My little pony.
d'aventure, pleine de joie, Un immense cœur pur. et fort à la fois. Un brin de ce tendresse. n'est pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. Tu es My Little Pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Écoute, Twilight, je crois que tu te fais du souci pour rien. Le seul endroit logique pour commencer, c'est au commencement. Oh, wow! Rien n'a changé ici. Regarde, ces prédictions et prophéties, toujours ouverts à la page des éléments d'harmonie. Oh! Et voilà le cadeau que je voulais donner à Moondancer. Oh, je crois qu'elle en a plus besoin. Eh, regarde! Le reste est encore ici. Comment ai-je pu laisser faire ça? Allons, Twilight. La princesse Célestia t'avait donné une mission. Tu n'as rien à te reprocher. Mais regarde comme j'ai laissé cet endroit, c'est un affreux désordre. Exactement comme mes amitiés d'ici. Il faut que je me rachète auprès de... Minuette, Twinkle Shine, Lemon Heart, Lyra Heartstring et Moondancer. Oui, elle. Spike, réveille-toi, nous avons du travail à faire. On ne me dit pas que t'es resté éveillée toute la nuit. J'ai fait quelques recherches et je crois savoir où nous pourrons trouver Minuette. C'est bien l'une de mes amies, hein? Il n'est pas trop tard pour oublier que j'ai ouvert ma grande bouche. Non, Spike, je suis heureuse que tu aies ouvert la bouche. Ces poneys ont probablement souffert depuis mon départ, en se demandant pourquoi leur soi-disant ami les avait traités aussi mal. Minuette? Twilight Sparkle? Oh, petite coquine, mais qu'est-ce que tu fais ici? Salut, Spike! Regardez-moi ces ailes! Hey, tu veux bien prendre en photo avec la princesse? J'ai essayé de dire à mes collègues que nous étions amis à l'époque, mais ils n'ont jamais voulu me croire. Attends, étends bien tes ailes. Ah, mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je veux dire, je sais que tu es là tout le temps, mais tu ne viens jamais me voir. Hé, je viens d'avoir une idée géniale. Tu as envie de revoir Lemon Heart et Twinkle Shine? Bien sûr, mes anciennes amies. Ça va être génial. Allez, on s'envole. Tu vois ce que je veux dire? C'est parfait, je vais pouvoir leur faire des excuses à toutes les trois en même temps. Espérons qu'elle n'ait pas été aussi traumatisée que Minuette. Je t'assure, Twinkle Shine en a craché son avoine quand elle a entendu que tu étais la princesse de l'amitié. Nous t'avons vu au couronnement. C'était un fabuleux spectacle. Tu m'as vu? Bien sûr, nous te voyons tout le temps. Tu te souviens de notre ancienne amie Lyra, n'est-ce pas? Elle vit à Ponyville, elle aussi. Nous allons souvent là-bas pour lui rendre visite. Ou c'est elle qui vient ici. Nous avons pensé te proposer de te joindre à nous de temps en temps, mais nous avons compris que tu étais passée à autre chose. Mais Twilight, qu'est-ce qui t'amène ici? Tu es souvent venue à Canterlot, mais c'est la première fois que nous mangeons des donuts ensemble. Eh bien, en fait, je suis venue vous faire mes excuses. Pourquoi? Avant de quitter Canterlot, je ne savais pas vraiment apprécier mes amis. Parce que je n'avais pas encore compris à quel point l'amitié était importante. Mais j'ai appris tellement de choses depuis mon arrivée à Ponyville. J'ai appris ce que signifie être une bonne amie. Et je n'en ai certainement pas été une vis-à-vis de vous trois. Alors, pour toute la tristesse que je vous ai causée, je vous demande sincèrement pardon. Arrête, Twilight! Bien sûr, nous avons été un peu blessés de te voir partir à Ponyville sans même nous dire au revoir.
Mais nous étions habitués à ce genre de choses venant de toi. Oui, mais nous savions que ce n'était pas dirigé contre nous. Et c'est tellement bon de te revoir maintenant. Hé, ça vous tente de faire un petit retour dans le passé? Notre ancien laboratoire scientifique. J'ai de si merveilleux souvenirs de cet endroit. Vous vous souvenez quand Lemon Heart s'est coincé la tête dans le tube à essai? Allons, mes petites, du calme. Un peu de concentration, je vous prie. Mais selon ce livre, on est censé ajouter d'abord le chlorure de sodium. Moi, j'ai tout lu. Et pour faire une bonne pierre à lécher, il faut ajouter la mélasse d'abord. Vraiment, moi aussi j'ai lu ce livre Moondancer et je suis sûre que c'est d'abord le chlorure de sodium. Je me suis trompée de livre. Je suis morte de rire. Qu'est-il arrivé à Moondancer? Moondancer? Oui, vous savez, notre autre amie. Oh, oui, c'est vrai, Moondancer. Oui, je me souviens d'elle. Je me demande bien ce qu'elle est devenue. Oui, je l'ai toujours beaucoup aimée. Mais nous nous sommes perdus de vue après ton départ. Attendez, je crois qu'elle vivait près du stade, je me trompe? Alors, allons voir. Je crois que c'est le bon endroit. Mais ça a beaucoup changé, n'est-ce pas? Moondancer, qu'est-ce que vous voulez? J'essaie d'étudier, moi. C'est nous, tes anciennes amies. C'est notre bonne vieille Moondancer. Elle a toujours adoré les livres. Hé, un peu comme toi avant, pas vrai? Exactement comme moi avant. Pitié, Twilight, ça fait 3 jours qu'on la regarde. Bibliothèque, maison, et rien d'autre. Personne ne la regarde, personne ne lui dit bonjour ou ne lui sourit. C'est comme si elle n'existait pas. Elle a toujours été comme ça. Elle a toujours été un peu timide, mais à un certain moment, elle a commencé à sortir de sa coquille. Tu te souviens quand elle a organisé cette fête? Oh, c'est vrai, je crois que tu étais occupée ce jour-là. Ah, te voilà enfin, Twilight. Moondancer organise une petite fête dans le jardin du château ouest. Tu viens? Oh, désolée les filles, j'ai beaucoup de lectures en retard. On croyait que cette fête était le signe qu'elle allait enfin baisser un peu la garde. Après ça, nous l'avons invitée quelques fois, mais elle était toujours trop occupée à étudier. Et au bout d'un certain temps, on ne l'a plus invitée. Je ne m'étais pas douté que cette fête était importante pour elle. Je dois trouver un moyen de me racheter. Ah, ça alors! Moondancer, est-ce que ce n'est pas... Moondancer, je peux te parler une minute? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est une bulle de silence. On ne s'est plus vu depuis longtemps, je pensais que ce serait bien de bavarder un peu. Dans quel but? Tu sais, parce qu'on est amis. Je suis vraiment désolée de te déranger. J'espérais que nous pourrions sortir et parler un peu. Mais... Désolée d'avoir raté ta fête. Ah! Tu ne pourrais pas me laisser tranquille. J'essaie d'étudier.
Tu dois te tromper de poney. Je n'organise pas de fête. Tu l'as fait une fois. Et j'étais tellement prise dans mes propres études que je n'ai pas répondu à ton invitation. Écoute, Twilight Twinkle. Sparkle. Peu importe. Je veux juste pouvoir étudier tranquillement sans être dérangée par un poney qui veut devenir mon ami. Compris? Très bien. Attends. Comment as-tu pu entrer dans mon livre comme ça? Je maîtrise une nouvelle technique d'étude. Je ne peux le faire que pendant quelques minutes, mais c'est incroyable ce qu'on peut apprendre quand on est vraiment dans un livre. C'est l'une des méthodes de Eckhart. Tu connais Eckhart? Bien sûr, c'est un génie. J'ai une copie de son traité sur les poneys, tu sais. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est ici que je vivais autrefois. Tu veux dire que je ne t'ai jamais invitée? Une première édition des principes de la magie? Hé, mais c'est moi qui te l'ai donné. Et peut-être... J'en suis sûre. Regarde, j'ai écrit quelque chose. Pour mon ami Twilight Sparkle, merci de m'avoir fait connaître les grands classiques. Eh bien, je vois qu'il était très important pour toi puisque tu l'as abandonné ici. Écoute, je ne t'ai pas emmenée dans cet endroit pour que tu te souviennes à quel point j'ai été une mauvaise amie, mais pour te donner ceci. Tu es la bienvenue ici quand tu voudras, pour étudier autant que tu voudras. C'est vrai? Mais d'abord, il faut que tu fasses quelque chose pour moi. Quoi? Dîner avec nos anciennes amies ce soir. Impossible, je dois ranger mes parchemins de biologie. J'ai passé beaucoup de temps avec Minuet, Twinkleshine et Lemonheart depuis mon retour. Et tu leur manques beaucoup. Écoute, je te l'ai déjà dit. Je n'ai pas besoin d'une bande d'amis surexcités qui feront tout pour m'empêcher d'étudier. Moondancer, attends! Un poney très sage un jour m'a appris qu'il y avait autre chose dans la vie que les vieux livres poussiéreux. J'ai essayé l'amitié et ce n'est pas pour moi. Maintenant, si tu veux bien m'excuser. Et si je t'enseignais la méthode de Eckhart? Alors, qu'est-ce que tu étudies pour le moment? La science, la magie, l'histoire, l'économie, la poterie. Ce genre de choses. Trop bien! Tu veux peut-être devenir professeur un jour? Non. Alors, tu te contentes d'étudier? Je peux partir maintenant. Moondancer, s'il te plaît. Ce n'est pas grave, Twilight. On passe un bon moment. Ce n'est pas vrai, les filles? Alors, Spike, raconte à Moondancer la fois où Twilight a dû lire un livre pour organiser une soirée pyjama. Tous sous la couette? Je l'ai lu. Oh, c'est vrai. Eh bien, est-ce que tu sais que Lemonheart travaille au palais de Canterlot? Oui, c'est vrai. J'organise la plupart des grands événements. Les dîners officiels, ce genre de choses. Moondancer, tu dois donner une chance à l'amitié. J'ai donné une chance à l'amitié il y a longtemps de cela. Ça n'a pas marché à l'époque et ça ne marchera pas non plus aujourd'hui. Twilight, est-ce que ça va? Non, non, ça va pas du tout. Mais où vas-tu? Je n'en sais rien, Spike. J'ai vraiment tout gâché. Cette fête était si importante pour elle. J'imagine ce qu'elle a dû ressentir quand elle a vu que je ne viendrais pas. Hé, Moondancer, quel buffet magnifique! Merci d'être venus, les filles. C'est normal. Nous n'allions pas rater la fête de l'une de nos meilleures amies. Est-ce que Twilight va venir? Oh, je vois. Hé, on va s'amuser quand même, n'est-ce pas? Bien sûr. Si seulement il y avait un moyen de réparer les dégâts. Oh, je sais ce que je dois faire. Et je connais quelqu'un qui va m'aider. J'imagine qu'ils sont rentrés à Ponyville. C'était incroyable! Il faut vraiment qu'on vole plus souvent, Twilight! Vous voilà. Je croyais que vous aviez
aviez jeté l'éponge et que vous étiez rentrés chez vous. Nous sommes rentrés, mais je n'ai pas jeté l'éponge. Je suis allée chercher mon arme secrète. Minuette, voici... Salut, Pinkie Pie! Bonjour, Minuette! Twilight, tu ne m'avais pas dit que Minuette serait là? Quoi, vous connaissez? Bien sûr! C'était l'une des demoiselles d'honneur de Cadence. Nous sommes toujours ensemble quand elle vient à Ponyville, tu ne le savais pas? Et tu oses t'appeler la princesse de l'amitié! Twilight m'a tout expliqué. Il nous faut 15 sacs de confettis et toute l'aide possible. Allons-y! Et nous passerons par le magasin de donuts! Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Viens avec moi. Une petite histoire de l'attelage. La vie est l'œuvre de Marwari sans crinière. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une fête pour toi. Allez, viens. Merci, mais non merci. Je n'aime pas les fêtes. Je sais, et je crois que c'est de ma faute. Quand nous étions à l'école ensemble, tu m'as invitée à une fête. J'étais tellement prise dans mes études que je ne suis pas venue. La belle affaire. C'était grave, au contraire. Et maintenant que j'ai compris à quel point l'amitié était importante, je voudrais réparer mon erreur avec une nouvelle fête. Une fête en l'honneur de mon ami Moondancer. S'il te plaît, tu dois me laisser faire ça pour me rattraper. Et tu crois que cette fête va tout arranger, hein? Oui. Mais oui, bien sûr, pourquoi pas? C'était la première fois que j'osais sortir de ma coquille et tu n'as même pas pris la peine de te montrer. Puis tu as quitté la ville sans dire au revoir, même si nous étions censés être amis. J'ai été tellement humiliée, j'ai eu l'impression que je ne comptais pas et j'ai juré de ne plus jamais me laisser blesser de la sorte. Ces trois-là ont fini par me convaincre que je valais quelque chose, que d'autres poneys pouvaient m'aimer et devenir mes amis. Et toi, tu n'es pas venu. Tu as raison. Cette fête ne peut pas réparer ce que je t'ai fait. Mais s'il te plaît, ne laisse surtout pas mes erreurs t'empêcher de devenir l'ami d'autres poneys. Nous étions tes amis à l'époque, et ce serait un honneur pour nous d'être tes amis aujourd'hui. Quoi? C'est la bibliothécaire, la libraire, ma sœur. Tu vois, tu as beaucoup d'amis, Moondancer. Je suis désolée, Moondancer. J'ai affronté des créatures magiques, la fin d'Equestria, toutes sortes de choses. Mais voir à quel point mes actions t'ont fait du mal, c'est le sentiment le plus affreux que j'ai jamais éprouvé. Merci, Twilight. Je comprends maintenant à quel point j'avais besoin d'entendre ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on attend, les filles? Faisons la fête! D'accord? Ce sont des livres exceptionnels! Je crois que c'est le moment de partir, Moondancer. Merci de m'avoir aidé à me faire de nouveaux amis, même si ce sont d'anciens amis. Nous reviendrons bientôt te rendre visite. Ce serait formidable. Tu dois encore m'apprendre la technique de Eckhart. Promis. Moondancer, je sais que c'est un peu tard, mais voici un petit quelque chose que je voulais te donner à ta première fête.